Eh bien, bonjour tout le monde, ici Maître M et on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de notre série Lumière contre Crépuscule. Alors avant qu'on commence, sachez que dans le dernier épisode, on a vaincu le 3e boss du jeu, un gros poisson dont j'ai encore oublié le nom parce que voilà, j'ai pas vraiment la tête à ça en ce moment pour me rappeler des noms. Et après, on a eu droit à une grosse attaque de Xanto qui nous a littéralement écrasés. Et regardez dans quel état on se retrouve. On a retrouvé notre forme de loup et Midona est dans un sale état. Alors justement, l'esprit de la naine nous a sauvés de justesse et il nous a conseillé d'aller au château pour retrouver Zelda, qui nous y attend et qui aurait la solution à nos problèmes. Alors, avant qu'on commence, sachez aussi une chose importante, c'est que si je n'ai pas publié de nouvelles vidéos au cours des derniers jours, c'est aussi parce que j'ai été malade. Et quand je dis malade, c'est vraiment malade. J'étais cloué au lit, tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se ressent dans... Ah, ça y est, que ça commence déjà. Je ne sais pas si ça se ressent dans ma voix, mais je suis quand même encore un peu... J'ai encore la gorge un peu... Alors pardonnez-moi par avance si dans les dialogues vous semblez trouver que les personnages sont malades, c'est normal, c'est ma voix qui est malade. Alors aussi, une chose que j'aimerais vous partager, c'est que là j'ai enfin terminé Breath of the Wild il y a quelques jours. Mais purée, waouh, ça c'est un jeu épique. Sincèrement, ouais. Il n'y a pas à dire, il mérite bien son titre de l'un des meilleurs jeux du moment, en tout cas. Et considéré aussi comme étant le meilleur Zelda. Alors après ça, c'est difficile d'être d'accord parce que... Eh bien parce que après, pour avoir vécu avec les anciens Zelda à partir de Ocarina of Time, c'est très difficile pour moi d'adhérer à ce concept de monde ouvert, enfin l'open world, parce que ça, l'open world, ça date des tout premiers Zelda, et moi les premiers Zelda, je les connais pas comme le fond de ma poche, comme Twilight Princess par exemple. Donc forcément, j'ai trouvé forcément que ouais, il manquait des petites choses. Par exemple, ils avaient inauguré un truc dans Breath of the Wild, c'est que les personnages parlent avec leur propre voix, ce que je fais actuellement, mais sauf que c'est directement intégré dans le jeu. Ça du coup j'avais bien trouvé quand il y avait des phases de scénario où les personnages parlaient vraiment, avec des vraies voix de vrais acteurs qui ont donné leur voix aux personnages. Ça j'ai trouvé ça très sympathique du coup, mais du coup je trouve qu'ils n'ont pas assez développé pour le coup. C'est-à-dire ils n'ont pas creusé en profondeur pour justement tirer tout le profit qu'on peut avoir avec tout ça. Même s'il est vrai qu'ils ont toujours conservé le fait que Link ne parle pas, ça c'est toujours une très bonne idée. Parce que ça garde un peu le mythe de ce Link qui du fait qu'il n'a pas de voix, nous permet de nous fondre en lui, enfin faire en sorte qu'on soit Link. Oh, attendez une petite seconde. Alors justement, dans l'épisode précédent, je vous parlais du moyen d'obtenir plus de rubis, avoir une plus grande bourse. Bah, c'est dans cette maison, la maison de la princesse Machaon. Machaon? Ah oui, d'accord. Et ben oui, voilà, c'est là ce que j'avais oublié de faire lors de l'épisode 10 avant l'escorte du prince. Enfin voilà, alors justement, on va mettre à profit ce que nous disait Dame Thelma. Thelma ou Talma, je sais plus. Ah oui, quand on est malade, on oublie les noms, ça m'énerve. Et attendez, je vais dès que c'est dit. Ah voilà, taverne de Thelma, c'est ouvert. Voilà, c'est ça. Et ben c'est elle qui va. Elle nous a dit qu'il y avait un passage secret qui conduit directement au château. Et du coup, on va utiliser ce passage-là. Non, sale monstre, sors d'ici! Alors, vu la façon dont les airs étaient faits, je pense que c'était un Goron. Alors, du coup, comment on va faire? Un instant. Oh, ah, ça c'est la chatte de Thelma.
Tu es Link, n'est-ce pas? Ouais, bah c'est ça, sans moi, oui. Je le savais. Mon instinct ne me trompe jamais. Je m'appelle Louise. On s'est déjà vu dans la taverne, tu te souviens? Ah oui, c'était quand on a découvert Iria amnésique et un prince Zora en mauvais état. Je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi tu as changé d'apparence. Ah ça, ma chère Louise, c'est une longue histoire. Avec ta dégaine, ne t'étonne pas que si les humains cherchent à te mettre dehors. Pas faux. Tiens, tiens, encore un blessé à sauver. C'est une habitude. Je t'en prie, princesse Zelda. Quand je vous disais que Midona était vraiment mis dans un sale état à cause de Xanto, je pesais mes mots. Par là. Voilà, passe par cette fenêtre, le passage sous le toit mène aux égouts du château. Seulement, il n'est plus utilisé depuis très longtemps. Attends-toi à passer des moments difficiles. Oh, c'est pas trop grave, on a l'habitude maintenant des moments difficiles. Ensuite, c'est à toi de te débrouiller pour que les humains ne te voient pas. Ben, bien reçu, Louise. Allez, au boulot. Allez, Link, même si t'es un loup, tu restes le plus fort. Enfin, si on considère pas Xanto dans la liste des candidats possibles pour contester ce titre. Ah ben voilà, notre ami Goron, Telma et d'autres personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. Alors bah ça va être pratique ces cordes. Oh attendez, on va quand même écouter ce qu'ils ont à dire. Ah, j'ai accompagné Telma sur ordre du doyen, mais l'air de la ville est mauvais pour ma peau. Oh bah dis donc, un Goron qui se soucie de sa peau, c'est bien là une première. Alors, Telma, qu'est-ce que tu as à nous dire? Maintenant, il y a même des monstres qui rôdent au beau milieu de la citadelle. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Quand j'étais malade, je suis malade. Bon sang, c'est à se demander à quoi servent nos soldats. Notre Goron ici présent est autrement plus fiable que ces lavettes en armure. Ouais, alors, ouais, là je m'entends parler, là c'est vraiment pas crédible, là, la voix de Telma, là, ce que je viens de faire. Hein. Et eux, alors eux. J'ai appris que le monstre qui terrorisait les voyageurs sur le pont à l'ouest a été vaincu par un ami de Telma. C'est un jeune homme qui s'appelle Link. Il a escorté à lui seul Telma et une cliente jusqu'à Cocorico. Ah bon? Je ne pensais pas qu'il restait encore des hommes de cette trempe dans ce pays. Ah, mais justement, il n'est pas du pays, lui. À ce qu'on dit, il vient d'un village situé dans les terres de Latouane. C'est comme on dit, tu sais, les ignorants n'ont pas froid aux yeux. Ouais, bon, Midona, s'il te plaît, arrête de gémir, tu vas nous faire remarquer. Même si on sait que tu souffres, on va rester discret pour le moment. Oh, ah, nous voilà arrivés dans un drôle d'endroit. Ouh, ah, ça c'est le début d'une nouvelle quête annexe. Qui, au fond, va être... ouais, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, c'est... Vous obtenez une âme de spectre, vérifiez combien vous en avez trouvé sur l'écran de quête. Je vous disais, il fallait... ces quêtes annexes est séparée en deux parties. Et d'ailleurs, on va tout de suite en parler. Oh, mais merci d'avoir détruit ce fantôme. Je peux t'appeler Chien-Chien? Chien-Chien? Sérieux? C'est tout ce que tu trouves à dire. Je m'appelle Giovanni. Aveuglé par la cupidité, j'ai vendu mon âme pour devenir riche et je me suis retrouvé dans cet état. Ah bah oui, qui veut trop de richesse se retrouve prisonnier de la richesse. Et oui, c'est bien connu ça. Je ne peux plus bouger, je ne peux pas voir ma fiancée. Mon chat Isidore a été pétrifié sur ma tête. Ma mort est un enfer. Ah bah ça. S'il te plaît, chien-chien, quand tu te sortiras d'ici, tu pourrais me débarrasser des 20 spectres qui se cachent dans les ténèbres? Voilà, 20 spectres déjà pour commencer. Je pense que si tu arraches aux spectres les morceaux de mon âme qu'ils se sont partagés, je serai libéré de ce calvaire. Ah, mais avec toute cette pluie, tu ne peux pas sortir directement. Je vais t'ouvrir l'entrée des égouts.
Ah, ben le voilà notre passage direct pour le château d'Hyrule. Quand la pluie aura cessé, tu pourras entrer ici en creusant sous le mur de l'entrée en passant par le repère des chats. D'accord? Ça marche. Alors oui, bien sûr, 20 spectres pour commencer la quête. Et ça, on va tenter de le faire lorsque l'occasion nous sera donnée. Mais en attendant, notre priorité, c'est la quête principale où on doit aller chercher Zelda. Et on va de nouveau retourner dans ces égouts immondes du château. Alors, on va éviter de se faire manger par les rats, ce serait bien mieux. Et pour l'instant, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Ah oui, parce que quand on est trop habitué quand on commence à s'habituer au système de Breath of the Wild, on n'a plus trop l'habitude du système actuel de The Legend of Zelda Twilight Princess, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah oui, aussi, un truc dont je voulais vous parler. En explorant un petit peu certaines choses, j'ai découvert qu'ils ont sorti une version manga de Twilight Princess. Du coup, je l'ai commandé avec la version complète du manga de Ocarina of Time. Dis donc, je trouve que c'est ceux qui ont fait ça, ils ont vraiment fait du bon boulot. Certes, c'est pas la même histoire, mais justement, c'est ça qui est bien intéressant. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose de très sympathique. Ils donnent une histoire à Link, ils donnent une histoire aux personnages, tout ça. Ils donnent aussi un caractère, et on peut s'imaginer plein de choses, tout ça. Et ouais, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne idée. Alors, ce serait vraiment bien qu'ils puissent continuer, parce que pour Twilight Princess, ils ont sorti que le tome 1, jusqu'au moment où où Link va se transformer en loup, c'est-à-dire vers à peu près le milieu de l'épisode 2 de notre série, pour se repérer chronologiquement parlant. Allez, tu vas mourir, araignée. Et ouais, franchement, ils ont bien commencé l'adaptation. J'ai hâte de voir la suite. Surtout que ça promet une histoire très différente et je vous le recommande très sincèrement pour ceux qui n'auraient pas eu vent de cette parution. Je crois que le manga il est sorti le 27 janvier. Alors, passe. Voilà. Comme ça, ils vont pas nous embêter, ces chauves-souris de malheur. Ouais, du coup, je vous le recommande sincèrement. Alors, oui. Ah oui aussi, du coup, même si j'ai terminé Breath of the Wild de mon côté, ça ne m'a pas empêché bien sûr de suivre la série qu'est en train de développer Benoît alias Diablo X9 pour ceux qui éventuellement ne le connaissent pas sous son vrai nom. Mais je l'appelle Benoît parce que voilà, Diablo X9 c'est terminé. Maintenant c'est Benoît. Et comme il a dit dans son premier épisode, et on va respecter sa décision, parce qu'il est vraiment très louable, parce que maintenant, Diablo X9 c'était le nom du youtubeur de 2010, tout ça, qui jouait sur Black Ops, sur Zelda aussi, tout ça, mais là maintenant c'est terminé tout ça. Ça fait un moment qu'il a terminé toutes ces vidéos là, il mène sa vie autrement, et c'est très louable. Ah oui, alors on n'a pas pu utiliser ça, donc voilà. Et du coup, il en est encore qu'à son 5e épisode. Et pour dire, il m'a bien fait rire avec son 5e épisode, où il a consacré tout cet épisode à affronter un petit monstre de passage qui se trouve quelque part en campagne. Et ça m'a bien fait rire parce que quand je repense à mes propres combats où j'ai pas vraiment affronté ces boss là, mais où j'ai affronté les vrais boss, les gros boss des temples, et je me dis que si il joue comme il a joué dans cet épisode avec ce boss contre ces gros boss, je me dis il va hurler très souvent. Ça va. Je sais pas comment il va gérer tout ça, mais j'ai hâte qu'on y soit. Franchement. Ah, attention, on arrive dans une zone qui vous est très familière. Même si le décor a quelque peu changé, étant donné qu'on n'est plus dans le domaine du crépuscule. C'est-à-dire on a vraiment chassé le crépuscule définitivement. Même si Xanto a tenté de le réinstaurer à la fin de l'épisode précédent.
Et du coup, voilà. Il a été, ouais, assez sympathique, même si au fond, ça n'a servi qu'à blesser Midona. Parce que Midona, elle appartient au crépuscule, donc forcément, leur brusque retour de la lumière sans qu'elle ne s'y soit préparée, bah forcément, ça a fait des dégâts. Alors oui, ils ont été très gentils de nous avoir installé toutes ces cordes pour circuler avec une Midona blessée. Parce que dans cette zone, si vous vous rappelez, dans l'épisode 2, c'est grâce à Midona qu'on a pu avancer dans cette zone. Donc, heureusement qu'il y a toutes ces cordes pour progresser de notre côté. Mais en attendant, on est devenu assez fort pour vaincre ces monstres tout seul comme un grand. Alors on continue notre progression tranquillement mais sûrement avec des monstres qui sont tout aussi stupides. Allez, je t'attends. Ah non! Non! Non, non, non! Ah non, 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 non. Alors ça, franchement, c'est... Voilà, c'est... Encore une fois... Manque de patience et plus de précipitation est égal une chute directe. Et du coup, tout a recommencé. Donc, avertissement à ceux qui joueraient sur cette formule. Ne surtout pas l'utiliser, parce que voilà ce qui arrive. Ah là là. Alors vous m'excuserez par avance si jamais ma voix vous paraît encore une fois ouais très c'est juste qu'il y a des moments où j'ai un brusque mal de tête qui m'arrive là de temps en temps, donc ça réduit ma dynamique de jeu, on va dire ça comme ça. Alors te voilà. Ah non. Par contre, c'est vrai que même être malade ne m'empêche pas de m'énerver quand je rate mes coups. Je vous l'accorde. Ah non, allez. Mais vous me direz, ça me permettra de... voilà. Non. Tout ça pour vaincre un monstre. Ah non, 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 non. C'est vraiment... lamentable de ma part, franchement, c'est vraiment lamentable. Bon, je vous l'avoue, quand j'ai joué au jeu pour la première fois, ça m'est aussi arrivé, je vous l'accorde, mais bon, ça remonte à tellement d'années que normalement, à force d'y avoir rejoué et compagnie, ça devrait plus m'arriver ce genre de choses. Et ben non, ça m'arrive encore. Comme quoi, même avec toute une expérience de jeu, tout ça, on n'est jamais à l'abri de commettre des erreurs qui paraissent ouais, qu'on fait que quand on est débutant. Mais non, faut pas se faire avoir. Le jeu est capricieux. Et même, et cet avertissement est aussi valable pour tout ce qui nous arrive au cours de notre vie. Au théâtre, c'est l'exemple qui me revient naturellement. Et aussi dans chacun de nos passe-temps, comme le sport, ou des trucs comme ça. Enfin, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et que vous comprenez aussi ce que je veux dire. Alors là, le temps n'est vraiment pas très clément, ce qui résume plutôt bien la situation dans laquelle je me trouve personnellement. Bah oui, quand on est malade, c'est jamais drôle. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Il fait très beau et là, on joue dans un temps où il fait moche. Alors, je préfère qu'il fasse beau dehors et qu'il fasse mauvais dans mon jeu plutôt que l'inverse. Parce que ce serait encore plus déprimant. Alors toi, là, l'oiseau gigantesque, je vais quand même prendre le temps de m'occuper de ton cas. Surtout que je t'avais déjà vaincu en ta version crépuscule. Et tu étais vraiment nul. Enfin, t'es encore plus nul aujourd'hui vu que tu reviens pas. Mais bon, tant mieux, moi je dis. Ah, surtout qu'en plus, il y a le vent qui souffle très fort. Oh là 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 là. C'est pas du tout un temps à sortir dehors, là. Allez. Hop. Alors on y est presque mes amis, on va bientôt arriver
à la chambre de Zelda. Allez, lève-toi, que je t'achève. Eh oui, même en mauvais état, je suis quand même apte. Oh, oui, je suis quand même apte à vaincre les monstres. Faut pas croire, hein. Allez, tiens bon, Midona, encore un effort. On y est presque. On y est presque. Zelda! Zelda? Oh non! Elle a vraiment choisi son moment pour sortir. Oh là là. Ah bah, allez, Midona, tiens bon. Ah, elle est vraiment mal au point. Ah, quoique. Ah bah non, en fait, elle est là. Elle est là. S'il te plaît, sa malédiction, dis-nous comment la lever. Il est le seul à pouvoir sauver votre monde. Oh bah dis donc. Alors, princesse, s'il te plaît, aide Link. Ouais, parce que ouais, notre pauvre Link, il est condamné à rester en loup à cause de Xanto, encore une fois. Alors, la magie qui l'emprisonne sous cette forme est différente de la magie des ombres. C'est une puissance malfaisante. Dans notre monde, de la même manière qu'il y a la lumière pour dissiper les ténèbres, il existe une magie pour dissiper le mal. Caché au fin fond des terres sur lesquelles veille l'esprit Firon, se trouve un sanctuaire dans une forêt. C'est là que vous devez aller. En cet endroit repose les Excalibur, l'épée pourfendeuse du mal forgée par les sages des temps anciens. Ah, Excalibur, l'épée de légende. Ah, un grand mythe dans l'esprit de Zelda. Bien entendu, chaque épisode a le droit à son Excalibur. Excalibur est une épée sacrée que nulle créature du mal ne peut toucher. Aucune forme que prend le mal ne peut résister à cette épée. Elle saura déchirer le charme qui te recouvre et élever l'enchantement. Link, héros choisi par les déesses. Tout comme toi, en moi résident des pouvoirs conférés par les déesses. C'est bien, Link. Maintenant, tu sais où aller. Tu n'as plus besoin de moi. Mais non, Midona, ne dis pas ça. Princesse, j'ai une dernière requête. Dis-lui où se trouve le miroir des ombres, s'il te plaît. Le miroir des ombres. Tiens. Qu'est-ce que ce miroir des ombres? Midona, je pense avoir compris qui tu es vraiment. Malgré ces blessures qui t'accablent, tu te bats pour nous. Nous sommes la cause de trop de tes souffrances. Midona, accepte ce don. Prends. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Zelda? Elle est en... Oh là! Elle est en train de la ranimer, mais... Oh là là! Non, Link! Arrête-la! Elle est en train de... Oh! De lui donner son âme. Pour qu'elle puisse de nouveau résister à la lumière. Et retrouver sa première forme. Eh ben, dis donc. Link, nous repartons pour la forêt de Firon. À tes ordres, Midona. Zelda, j'ai pris tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu étais. Comme si la situation n'était pas assez claire pour tout le monde, apparemment. Et nous revoilà
ici, à l'entrée du château. Et il fait déjà plus beau. Oh, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouh, ça n'annonce rien de bon si vous voulez mon avis. En tout cas, accès au château, on n'aura plus droit. Ouais, c'est bon Midona, calme, calme-toi, calme-toi. Conserve cette colère pour plus tard. Pour l'instant, nous avons un nouvel objectif. Nous allons nous rendre à la forêt de Firon. Et pour ça, on va faire simple. Alors, attendez une seconde, c'est pas là. On va pas perdre notre temps. On va profiter du fait qu'on soit en loup. Et oui, pour nous téléporter. Et oui, vous n'allez quand même pas croire qu'on va pas en profiter. Alors, normalement, c'est ici que se trouve notre destination pour atteindre Excalibur, l'épée de légende. Un bon retour parmi nous. Alors, le soleil se lève tout juste et nous voilà de retour près de la forêt de Firon. Et regardez qui revient aussi parmi nous, notre ami le singe qui nous a bien aidé au temple de Sylvestre. C'est quoi ça au juste? Ah d'accord, vous vous embêtez ce singe? Mais attendez une seconde. Regardez moi ce que j'en fais, hein. Ça va toi? Pas trop effrayé? Pas trop effrayé? Ook, tu m'as sauvé? Merci, Ook. J'ai trouvé un très joli bois de l'autre côté de la falaise. Mais quand j'ai essayé d'aller jusqu'au bout du bois, je me suis fait agresser par ces sales bêtes. Ook. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bois alors? Ben moi je sais. Je pense qu'on a eu affaire à des gardiens de l'épée sacrée, comme par hasard. Il y a donc une autre forêt au-delà de ce ravin? Allez Link, on y va! Eh ben dis donc Midona. Heureusement que Zelda était là, hein, parce que dis donc, tu nous as manqué. Hein. Hop là, nous y voilà. Bon, les chauves-souris, vous allez pas nous emmerder plus longtemps. Voilà. Une chose de faite. Bon, alors là, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, c'est bien. Bah oui, parce que comme on est en forme de loup, on n'a plus accès à notre boomerang. Ce qui fait que on ne peut pas vraiment contrôler ces ponts. Voilà. Alors là, c'est encore une histoire de corde. Hop, 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 hop. Attendez. Hop là. On y va. Et c'est reparti aussi. Oh, regardez ça un peu. Ah, tiens, tiens. Ok, d'accord. Alors attendez, parce que justement, je m'étais renseigné sur les chants du loup. Et en fait, il s'avère que c'est inspiré, que tous ces chants sont inspirés de chants qui, des différents Zelda. Il y avait, et alors je crois que celle-là, oui, je crois que celle-là, c'est la prélude de la lumière, tirée d'Ocarina of Time. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est la prélude de la lumière d'Ocarina of Time, version Twilight Princess. Alors avant, si mes souvenirs sont bons, il y a eu Song of Healing de Majora's Mask et le Requiem des esprits d'Ocarina of Time. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Oui, cher Loul doré. Et nous voilà de retour dans la forêt de Firon. Alors, ok, tu te trouves là. Bon,
C'est pas vraiment la porte à côté, mais on prendra la peine d'y aller. Alors maintenant, on va se diriger tranquillement vers cette nouvelle forêt, que voilà. Et attaquer notre recherche d'Excalibur. Ah, déjà, on réentend une chanson qui nous est très familière. Les bois perdus. Ah ah, encore une fois tiré d'Ocarina of Time. Ouais, ça c'est le chant de Saria, si mes souvenirs sont bons. Bon. Oh, attendez une seconde. Ça c'est un autre chant plus familier encore. Ah bah oui, forcément. Tout le monde la connaît celle-là. Ah bah, inutile de la citer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là là. Attention, attention. On fait que... Et voilà. Et oui, c'est la berceuse de Zelda, comme on la connaît tous depuis Ocarina of Time. Et oui. Si ce n'est pas magnifique hein, de retrouver toutes ces chansons. Alors forcément, ça va déclencher quelque chose. C'est pas là par hasard. Oh! Qui es-tu, petit lutin? Oh oh. À mon avis, je pense que les ennuis commencent. Ah 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 ah. Alors vous allez pas m'emmerder longtemps, vous. Alors. Ok, d'accord. Mais vous allez me foutre la paix, oui. Non mais c'est pas vrai ça. Bon, on récupère des rubis, mais une fois de plus, la bourse est pleine. Donc ça va pas nous aider. Ah, comme quoi je regrette. Hein. Moi qui pensais faire un truc parfait, bah là... Bah non. Enfin, en même temps, rien n'est jamais parfait. Il n'y a que des degrés de perfection. Voilà. Alors, tu fais moi le malin? Ah, tu continues sur cette voie. Très bien, très bien. Tu me cherches, tu vas me trouver, toi. Alors, bien sûr, il dégage pas d'odeur, donc forcément, ça va pas nous aider de le retrouver. Il va falloir fouiller un peu les coins. Alors, bon, ce qui est bien, c'est qu'il laisse quand même de bonnes pistes pour trouver. Ok. J'entends pas sa sa trompette, donc c'est plus loin encore. Ah, voilà. Mais tu vas arrêter. D'abord, on va s'occuper de cela. Voilà. Ah, comme ça. Alors. Mais arrête! Montre-moi l'accès au temple... Enfin, à Excalibur. Là, on en a besoin. Oh là là. On peut vraiment pas lui faire confiance à celui-là. Ah, déjà, il n'arrête pas de nous attaquer avec des... je ne sais trop quoi. Des pantins des bois. Des marionnettes. Bon, en même temps, si c'est son rôle c'est son rôle de protéger l'épée. Donc à la rigueur, on peut pas trop lui en vouloir, mais quand même. Ah, il faut pas trop que... Je ressens encore des... Oh non mais je rêve. Regardez où il s'est perché Ah là là. Heureusement je connais le chemin pour y aller. Faut passer par là. Ah, j'aime bien ça. Bon, allez, vous arrêtez là, les marionnettes. Et toi, dis-moi où est Excalibur. Ah, tu vas peut-être enfin nous y emmener. Ouais, là, je pense que c'est la bonne. Allez, hop.
Ah, je te tiens. Oh, oh bah il a déjà disparu. Ah, mais par contre... Ah, il est là. Alors, surpris? Ah, surpris et en colère. Ah, tu veux me défier. Très bien. Et arrête de te cacher derrière ces marionnettes de pacotille. Allez. Oh, mais je rêve. Oh, nine. Oh, non. On va attendre. Attendez, on va attendre. Et voilà. Et oui, il faut attendre le bon moment pour l'attaquer. Parce que ce petit enfoiré là, il est prêt à tout pour nous esquiver. Hop là. Déjà, il a changé de plateforme. Ah! Ah, zut, je l'ai loupé. T'es où? Ah! Tu m'as pas eu cette fois. Oh, ça commence à bien faire. Oh, tu me donnes mal à la tête à force. Oh là là, je le sens bien là. Oh, raté. Ouh, là j'ai fait un... Oh, dommage. Et voilà. Enfin vaincu. Ah, il m'a donné chaud. Bye bye. C'est ça, bye bye. Bon, moi il est sympa, il nous ouvre l'accès pour nous diriger vers l'épée de légende. Et je pense qu'on arrêtera l'épisode, ouais, dès que j'aurai Excalibur en main. Mais je pense qu'il y a d'abord des petites choses à faire. Ah, bon. Allez, encore un petit